Salut la famille, j'espère que vous allez bien. 14 février 2017, les Parisiens nous ont humiliés au Parc des Princes. Paris, c'est la ville des amoureux. Ils ont fait l'amour avec le Barça. On se souvient les amis, ça fait déjà 8 ans. Et ce qui s'est passé après, je pense qu'on va en parler le 8 mars. Souvent, j'essaie d'imaginer si les Parisiens étaient arrivés là-bas. En fait, je ne sais pas s'il faut qu'on parle de ça. Mais nous sommes le 14 février, on se rappelle 4-0 face au PSG avec la MSN en plus. La MSN, les gars. Et le journaliste de Beansport qui commentait le match, les Parisiens sont en train de botter les fesses du Barça, du grand Barça. Le PSG, une équipe jeune, face au grand Barça. Oh là 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 là. Les amis, ce jour-là était un jour noir pour nous les supporters du FC Barcelone. Franchement, le PSG, c'est déjà un club que je déteste, franchement. Et les amis, ce jour-là, il y a un joueur qui était en lumière. Franchement, les amis, le match qu'il nous a fait. 2 buts magnifiques de vidéo, les amis. C'est un jour qui va jamais marquer l'histoire du football. Ah oui, les amis. Franchement, le Barça, avec l'effectif qu'on avait en ce moment-là, surtout le trio offensif. Donc, les amis, en parlant d'Elfideo, Angel Di Maria, champion du monde aujourd'hui, on lui a posé la question. Que pensez-vous du fait que Cristiano se qualifie lui-même le GOAT? Angel a répondu. Cela ne me surprend pas. J'ai joué avec lui au Real pendant 4 ans. Il a toujours été comme ça. Il s'efforce d'être le meilleur. Mais malheureusement pour lui, il est né dans une mauvaise génération. Pitiation. Car il y avait un autre élu. La réalité finale est dans les chiffres. L'un a 8 ballons d'or, l'autre a 5. C'est une grande différence. Le gap est énorme, des années-lumière. Ensuite, il y a Messi qui a gagné la Coupe du Monde. Waouh! Ce qui fait une énorme différence. Le gap est encore large. Et un autre qui a remporté 2 Copa América. Wokolo. Pour moi, il n'y a aucun doute. Lionel Messi est le meilleur footballeur de l'histoire. On va vous expliquer ça comment, les supporters madrilènes, les supporters de Cristiano Ronaldo. Il faut qu'on vous explique ça comment, en quelle langue. Vous préférez croire qui? Voici un ex-madrilène qui le dit. Il a joué avec Cristiano et avec Messi. Bon, on va croire qui? Si on ne va pas croire Fideo. On va croire les IOCR7. On va vous croire, vous les supporters, vous, en fait, tous ceux-là qui racontent partout que Cristiano, c'est eux-là qui n'ont jamais joué avec Cristiano. Ils n'ont jamais joué avec Messi. Bon, voilà un joueur qui a joué avec les deux. Et il nous dit que il y a un gap énorme. Malheureusement pour Cristiano, il est né dans une génération où il y avait déjà la couronne sur la tête de l'autre. C'était là. Il ne force pas, il n'a pas besoin de revendiquer, il n'a pas besoin de venir s'auto-proclamer. Les chiffres sont là, les ballons d'or, les stats sont là. Cristiano se place devant une caméra et dit, il y a les stats, il y a les chiffres qui parlent en ma faveur, j'ai pas besoin. Bon, voilà un joueur qui a joué avec lui. On croit alors qu'il est madrilène. Non, je pense qu'Elfideo vous a répondu. Si vous êtes honnête, vous devez rester tranquille maintenant, vous ne devez plus bavader. Si Cristiano s'était pointé et dit oui, je suis le meilleur striker, le meilleur attaquant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça dit, personne n'allait être là à faire des vidéos, à dire Cristiano, calme-toi. Non. Les buts sont là, ça se voit. Il y a les passes décisives aussi. Ça se compte. Je suis puissant, tout ça. Oui. Je marque de la tête, du gauche, du droit, de tout. Je le fais. Il n'y a pas de problème, Cristiano. Nous, on sait ça. Mais dis que tu es le meilleur joueur de l'histoire du football. Et dans tout ça, il dit que j'ai pas besoin de remporter une Coupe du Monde pour pisser sur la Coupe du Monde de Messi. Frérot, on parle du trophée le plus prestigieux. Comment tu peux dire que tu n'as pas besoin de ça? Tu es le meilleur sans ça. Non, mais les amis, vous préférez croire qui? Un joueur qui a joué avec les deux, 4 ans avec Cristiano, en sélection avec Lionel Messi. Non, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, Di Maria qui répond à Cristiano avec toute la politesse, avec tout le respect.
Et en plus de ça, il a joué avec lui. Donc, voilà. Maintenant, les amis, Neymar Junior souhaite revenir au Barça dans 6 mois. Moi, je le signe. S'il est en forme, je le signe. S'il peut faire les 6 prochains mois sans blessure et retrouver son niveau, je le signe. Si je suis Laporta ou si je suis Deco. Et on se rappelle que Deco n'a jamais dit que Neymar c'est clos. Il a dit la porte est fermée. Jamais il l'a dit. Il avait parlé d'argent. Donc, si Neymar ne se blesse, parce que je vois les gens sont en train de dire il est finito, il n'a plus de genoux, il n'a plus de vitesse, il n'a plus si. Les amis, regardez la facilité avec laquelle il a à dribbler aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, les joueurs qui sont là-bas n'ont pas le niveau, ils sont nuls. Mais pour un joueur qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, c'est-à-dire jouer un football sérieux comme ça là, regardez la facilité avec laquelle il peut dribbler un joueur. On a combien qui dribblent facilement comme ça en Europe? Combien on en a? Que tu régales le dribble comme ça, tu as l'impression que toi-même tu peux dribbler. C'est facile. Et moi, je ne me soucie pas de son niveau. Parce qu'il y a le talent, c'est dans Neymar. Oui, il nous a blessés. Oui, il est parti et ça nous a tellement blessés. Les amis, je pense qu'en 8 ans, on peut pardonner, non? 8 ans ou 9 ans, c'est pas trop. Je pense qu'on peut pardonner, non, les gars? Pour moi, s'il peut faire les prochains 6 mois sans blessure et travailler, ça dit s'impliquer. Nous, on a eu des problèmes avec Neymar parce que quand il est allé au PSG, il allait se détruire là-bas, la mauvaise vie et tout. Et c'est pour ça qu'il est en train de payer le prix de ça aujourd'hui. Il a tourné son dos au football. Donc, si c'est vrai, s'il y a une graine de vérité dans cette rumeur-là, pour moi, Neymar, il sait ce qu'il a fait travailler parce qu'il veut jouer à la prochaine Coupe du Monde. Il doit travailler. S'il revient à son niveau, je pense qu'on peut le signer. Maintenant, certains vont dire dans le système d'anti-flic, est-ce qu'il va correspondre? Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Le système d'anti-flic demande de l'énergie, demande beaucoup d'agressivité et d'intensité. Est-ce qu'il va tenir? S'il guérit, les amis, rien ne dépasse Dieu sur la terre. Dieu est capable de donner une deuxième chance à qui est prêt à recevoir cette deuxième chance-là. Donc moi, je ne vais pas complètement exclure Neymar. Il a énormément de qualité et surtout, il ne va pas venir en tant que titulaire. Si vous avez Neymar qui est en forme sur le banc dans certains matchs, non les gars. C'est vrai qu'avec certaines défenses qu'on a en Liga qui sont très agressifs, s'il doit jouer face à des rétafés, et on a vu comment certains de nos joueurs encaissaient des coups vraiment dangereux. À un point, on se disait que voilà, les gars pouvaient se blesser. Par exemple, Pedri, tellement de tacles dangereux, Pedri a subi que je ne sais pas comment. Ça montre qu'il est vraiment guéri et que Julio Tous est en train de vraiment travailler. Sinon, je suis que Pedri allait rechuter. Donc, les amis, je pense que si Neymar revient à son niveau, non, je peux le signer. Hein. Moi, si je suis Deco, je le signe. Il sait qu'il va être sur le banc. Il va être un remplaçant. Regardez par exemple Tech, non? Tech est arrivé et il était sur le banc tranquille. Aujourd'hui, il est là titulaire, premier. Et Peña est en train de créer le désordre partout. Peña qui se fâche, il ne veut même pas renouveler son contrat. Son contrat est en suspens. Donc moi, je n'exclus pas l'option Neymar, les amis. Son talent est nettement au-dessus de la majorité des joueurs actuellement. Oui, tu as besoin de la puissance. Oui, tu as besoin de tout ça. Mais un joueur qui est capable, imaginez Neymar en 10 au Barça, qui est capable d'éliminer en une touche. Les dribbles, la majorité maintenant, c'est les grands ponts, les petits ponts, on prend la profondeur, on couvre. Neymar, c'est de l'art. C'est un génie, c'est là, c'est dans le corps. Le gars, il est capable de créer les dribbles. Il est capable. Et c'est pas anodin qu'on voit un Lamine Yamal qui s'inspire de lui. Il peut être fier de ça. Et c'est ça qui peut le motiver même à bosser dur pour revenir à son niveau. Il n'a que 33 ans. Tout est possible, les amis. Donc, si son genou peut guérir, s'il peut rester fit 6 mois et reprendre son niveau, les amis, moi, je le signe tous les jours. Maintenant, les amis, ce week-end en Liga, le Real Madrid se déplace à Osasuna après avoir joué face à City. On imagine qu'il y a une certaine fatigue. Osasuna n'a pas joué toute la semaine. J'espère que Osasuna va profiter de ça pour mettre une certaine intensité dans le match. Moi, je veux un match d'une, c'est tout. Faites seulement que le Real perd 2 points. Parce qu'au match aller, le Real les avait battus. C'est vrai que c'était à Santiago Bernabéu avec un triplé de Vinicius. En ce moment-là, Kylian était encore vaurien. Ben, Kylian est en forme, il est de retour. S'il peut perdre juste 2 points, match nul au Osasuna, c'est tout ce que je les demande. On se rappelle que le Barça avait aussi perdu là-bas 4 buts à 2
Donc j'espère que Osasuna, ils vont leur pourrir la vie et récupérer un point. Et puis Atlético va recevoir le Celta Vigo. Il y a une possibilité aussi d'un match nul, les gars. J'espère que le Celta, ils vont se mettre à fond sur ce match-là. Je vous disais, les amis, qu'il y a un monde où, avant de faire face à ces deux-là en Liga, qu'ils aient perdu les points et que le Barça profite. Parce qu'on va jouer lundi. Donc, les amis, il y a une possibilité que nos rivaux perdent des points ce week-end. Et les amis, pour terminer, Deco est en train de faire du très bon travail. Il est en train de conserver cette jeunesse-là pour le futur. Il est en train de préparer le futur. Et il a de très bonnes intentions pour l'été. C'est à voir comment il va renforcer cette équipe-là lors du mercato d'été. Les choix, les décisions qu'il va prendre, des postes clés où il faut renforcer. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Joyeuse fête de Saint-Valentin à vous tous. Merci pour votre soutien. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.